Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril. Merci pour ta patience. J'ai eu beaucoup de boulot, mais nous y voilà. On est là. En dessous du tas, il y avait le fou. Donc aujourd'hui, tu as 3 choix. Le choix 1, 2 et 3. On va regarder pour le mois d'avril. Quelle est la guidance générale en amour, au boulot et le conseil pour toi? Pour t'aider à faire le choix, tu peux te référer aux SO qui sont en haut. Je te mettrai les infos sur les Spirit Optimizer si tu veux en savoir plus. C'est en anglais. Celui-là, il est excellent pour tout ce qui est abondance. Celui-là, pour ouvrir la voie, le chemin vers ce qui t'attire, vers ce qui est le mieux pour toi. Et celui-là, c'est pour créer, manifester, développer ta puissance. Donc, en dessous, on avait le fou. C'est le tarot de Nefertari. Il s'est passé beaucoup de choses ces temps-ci. Et du coup, des fois, t'as pas eu le temps de te poser, de faire le point et parfois même d'écouter cette petite voix qui t'indiquait ton intuition, qui t'indiquait des choses à faire, à suivre. T'as pas eu le temps forcément de t'y attarder. Mais ce mois-ci, regarde, elle te fait oh. C'est ma sagesse qui te permettra de traverser sereinement le mois d'avril. Il y a un nouveau départ. Pour certains, c'est la naissance. Certains vont donner naissance à quelqu'un ou alors à quelque chose. Et puis, c'est important d'avoir du discernement ce mois-ci, de la foi aussi. On voit que tu as accompli une belle évolution personnelle. Et ce mois-ci, si tu pouvais continuer à activer tes capacités, surtout ton troisième œil, ton intuition, ça va beaucoup te guider. Il y a une carte qui est tombée par terre pour moi. C'est la papesse. Ok. Donc, que les messages te parviennent au mieux, que tu puisses en faire bon usage et que ça puisse t'aider dans ton chemin d'évolution. Tu as choisi, c'est parti, on y va. Pour le choix numéro 1, en général, il y a les amoureux à l'envers. 6 d'épée à l'envers. Le pape à l'envers et le 9 d'épée. Toi, tu fais partie de la team de gens à qui on dit attention à ton entourage, attention à qui tu te confies, attention à qui tu donnes ton énergie. Dans ton entourage, il y a quelqu'un. Il y a de ce qu'on appelle du mauvais œil dans ton entourage, dans ton énergie. Et parfois, ça t'atteint et du coup, des fois, tu as des phases un peu de déprime. Il y a aussi pour certains chez qui, en tout cas, au niveau des relations, ceux qui ont une relation, leur partenaire se fait un peu absent, un peu s'éloigne un peu. Donc ce mois-ci, c'est à toi de prendre de la distance pour savoir ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens. Si tu es en couple, il y a un déséquilibre dans ton couple à adresser. Et c'est important d'y faire face aussi au niveau du boulot. Il y a des challenges en ce moment qui te causent des soucis, des tracas. Il y a une énergie d'impuissance.
Il y a une énergie aussi de ne pas savoir quoi faire face à l'autorité. Ça vient de mémoire transgénérationnelle, liées directement à l'abondance, c'est-à-dire des mémoires qui étaient dans ta lignée familiale. Il y en a qui font un boulot vraiment qui ne leur plaît pas du tout. Ils le font parce qu'ils ont besoin justement d'exister, de se nourrir, de payer, voilà, de fonctionner. Mais il y a cette idée, je ne fais que fonctionner en fait. Je ne m'épanouis pas, je me développe pas. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend quelque part. Et tu le sais, hein, t'en as un peu. T'en as un peu ras-le-bol en fait. Il y a un rêve qui est là quelque part et qui a envie que tu ravives. En dessous, il y a les visions de la vie au-delà de la mort. Il y a il y a un renouveau à opérer dans ta vie. Parce qu'en plus, l'oracle qu'on tire, c'est chaque aventure commence par un tout premier pas. Là, il y a cette énergie de conflit avec la sœur que je ressens fortement. Donc, le conseil par rapport à ces conflits-là, que ce soit avec ta sœur ou une énergie féminine dans ton entourage, ce n'est pas la maman, c'est une énergie féminine. Tu peux te réconcilier avec elle, lui demander aussi pardon si tu as une relation féminine à laquelle tu as fait du tort, tu peux déjà faire tes mea culpa, c'est un bon mois pour ça, parce que il y a une idée de culpabilité et du coup ça influence ta vie professionnelle, tes rapports, ta vie amoureuse. Et là, c'est important de lâcher ça parce que ça retarde aussi ton épanouissement en amour. Dans le boulot, il y a de la compétition au boulot. Observe bien ce qui se passe pour avoir une vision globale, pour te détacher des détails, avoir une vision, comment on appelle, la vision de l'aigle, pour avoir un œil beaucoup plus objectif. C'est un mois de bilan pour toi. Voilà, et on te demande en fait ce mois-ci d'observer, mais sans concession, c'est-à-dire de ne pas dire oui, elle est comme ça, mais bon, enfin, elle est gentille quand même. Non, là, on te demande vraiment de prendre des décisions, de couper des liens, de te connecter à ce qui te passionne, aussi de regarder cette mémoire transgénérationnelle de l'énergie de servir un maître, une entreprise, un groupe, et s'oublier soi, c'est-à-dire qu'on donne sa puissance, on délègue sa puissance à quelqu'un d'autre, et ça fait que quand cette énergie-là est activée, en fait, on donne plus qu'on ne reçoit, on n'est jamais accepté ou récompensé à notre juste valeur. On se fatigue, on s'épuise, on s'oublie aussi. Il y a cette idée aussi que certains mamans s'oublient par rapport à leur enfant. On voit pas, ça c'est un message que je reçois. Il n'est pas dans cette carte, mais c'est surtout dans cette énergie de servitude, tu vois. Regarde le pape ici. Regarde cet homme-là qui est
qui se met à genoux devant une conscience supérieure. Le Styx, la rivière du Styx, c'est la rivière que traverse c'est la rivière du monde de la mort que les âmes doivent traverser. Donc tu es vraiment dans dans une phase de transformation, de transmutation. Là, il y a le karma, j'entends aussi karma ancestral. Et dépasser ses peurs. En dessous, il y a l'équilibre. Donc, je parlais de cette énergie de la maman qui se dévoue pour ses enfants, quitte à s'oublier. Ça fait partie de cette énergie-là, de la servitude. Regarde, on dirait un esclave ou un dévoué. Donc, cette énergie-là est présente. Et ici, on parlait de professionnels. Et là, on est dans les sentiments. Non, là, c'est le général. Là, les sentiments, le pro et le conseil, le 9 d'épée. Tu regardes beaucoup par le passé. Tu regardes beaucoup vers le passé, vers ce qui a échoué. Et du coup, tu reproduis souvent les mêmes schémas du passé. Et c'est une boucle à boucler, en fait. Avec le 9 d'épée, on te dit que c'est le moment où tu peux changer de direction, changer de manière de penser, d'agir. C'est peut-être bien de mettre le doigt sur les croyances que tu as par rapport à l'argent, par rapport au boulot, au fait de servir. Est-ce que tu donnes beaucoup plus que ce qu'on te demande? Est-ce que, par exemple, au boulot, on a tendance aussi à te donner des tâches qui ne t'appartiennent pas, tout simplement parce qu'on sait que tu es gentil, tu vas accepter? Est-ce que tu es sous-payé, par exemple? Tout ça, ce sont des mémoires qu'on te demande de dépasser, de penser cette fois à toi, à tes envies, à tes motivations profondes. Et voilà, le conseil, ça passe par le mental. Les épées, c'est beaucoup le mental. Donc là, on parle d'état d'esprit. Ce serait bien de mettre le doigt sur les peurs et les croyances que tu as par rapport à l'argent, au bonheur et à l'amour. Et c'est important d'adresser nos parts sombres justement pour pouvoir transmuter les énergies stagnantes et les énergies qui sont dans notre mémoire cellulaire. C'est important d'aller voir dans le côté sombre tout ce qui s'y cache, tout ce qui est là, tout ce qui est présent pour le mettre en lumière et ensuite pouvoir avoir la capacité de reprogrammer, déprogrammer d'abord les programmes qui se sont créés, donc les schémas qu'on reproduit à chaque fois, et puis dépasser nos peurs et trouver un autre chemin. Faire grandir la foi. C'est le conseil pour le mois d'avril. Alors, quel est l'archétype qui te serait... Quelle facette de toi te serait idéale pour surfer sur ce mois? Quel est l'archétype idéal pour toi pour ce mois d'avril? Il y a eu beaucoup de messages, tu es assez concentré. Gambler, ça va très bien avec l'énergie du fou qui était en dessous du tarot. Donc toi, il y a deux archétypes qui te seraient, deux facettes de toi-même qui te seraient très très utiles pour naviguer ce mois-ci. En dessous, il y a alchimiste.
Donc, le gambler, c'est quelqu'un, en fait, qui croit en la chance, qui croit que tout va fonctionner sans avoir de plan, voilà, qui se fie au hasard. Et en fait, ce mois-ci, c'est justement ce côté un peu fou, ce côté quelqu'un qui a une foi totale, même l'entourage pense que quand tu leur exposes ton plan, ils disent mais t'es fou, tu vas jamais y arriver. En fait, c'est cette énergie-là dont on a besoin, cette étincelle divine qui fait que tu sais que tu vas y arriver malgré tout, même quand t'as pas de plan. Donc, savoir déjà ce que tu veux, c'est déjà la base, et avoir cette foi inébranlable. Et puis aussi, là, il y a l'archétype du papa. Donc le papa, c'est quelqu'un qui va, c'est un pilier dans le foyer, c'est quelqu'un qui va guider, c'est quelqu'un qui va t'aider à développer ta confiance en toi. C'est quelqu'un aussi, quand il est dans l'énergie positive, il a de la patience, de l'autorité, mais une autorité saine. Donc ça veut dire que cet archétype-là pour toi, ce sera d'être un peu ton propre patron. C'est-à-dire que les guidances, tu les trouves en toi-même. Je te conseille fortement de demander à ta part féminine, des guidances, de te connecter à ta part féminine, hein. Et ça, c'est quelque chose de très simple, hein. Il suffit simplement de dialoguer avec sa part féminine comme si c'était une meilleure amie devant toi. Et d'être, d'être autonome. Ça, et puis surtout, ne pas partager les plans tout nouveaux. Tu vois, sa valise, elle est fermée, hein. Elle est fermée, même si on sent déjà qu'il y a pas mal d'énergie à l'intérieur, qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Une fois qu'on l'ouvre, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, tout simplement parce qu'elle ne montre pas tout de suite. Donc, tout ce que tu as à l'intérieur de toi qui font ta richesse, ne le dévoile pas tout de suite. Ne dévoile pas non plus tes projets. C'est un voyage intérieur. Là, le Styx, c'est vraiment la rivière des morts, hein. Et puis, regarde bien, hein, elle est seule. Elle navigue seule, cette rivière. Donc, il y a une idée d'autonomie, de suprématie, de souveraineté. Tu peux demander à un professionnel de t'accompagner sur si tu as besoin d'un œil extérieur. Mais si tu as déjà cette expertise de pouvoir mettre le doigt sur un souci et de pouvoir l'adresser, si tu as des outils, des techniques, ta médecine intérieure pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est ce karma, qu'est-ce qui te maintient dans des schémas répétitifs, surtout en amour, surtout dans l'énergie de je donne plus que je ne reçois. Fais ce cheminement intérieur. Si tu es accompagné par un psy, communique-lui ce que tu désires faire, parce que ce que j'ai remarqué, moi, lorsqu'on va consulter quelqu'un, plus on est précis sur ce qu'on désire libérer, parce que tu ne vas pas en un si peu de temps aborder toute une vie. Tu vas aborder un point précis, ça va être réglé, et là tu pourras passer à autre chose. Fais ce boulot d'autonomie avant de consulter quelqu'un, pour que tout ce que tu fais aille vite et soit efficace, et que la personne n'ait pas à chercher 10 000 choses avant de savoir quelle est la problématique. Toi, tu connais la problématique. Alors, transmets-la, demande-lui, et elle saura mieux te guider que si tu donnais ton pouvoir directement à quelqu'un d'autre que toi-même pour tout faire.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je te souhaite un très beau mois d'avril. Je te dis à tout bientôt. Si tout va bien, je ferai une vidéo ce mois-ci par rapport au développement personnel. À voir, à voir. D'ailleurs, si tu as des sujets que tu voudrais aborder, tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à écrire un commentaire, n'hésite pas à liker, t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Si tu as choisi le choix numéro 2, donc on a la roue de la fortune à l'envers, le 8 de denier à l'envers, le 3 de coupe et le 3 de bâton à l'envers. Il y a eu intervention extérieure dans ta vie, le genre d'intervention qu'on n'a pas envie d'avoir. Je vois de la médisance, je vois du vol, typiquement du vol, que ce soit énergétique ou physique. Je vois aussi des alliances pour contrecarrer quelqu'un. Je vois aussi des gens mal intentionnés. Et je vois vraiment des blocages dans ce que tu manifestes. C'est-à-dire que au lieu de rencontrer quelqu'un, en fait, une personne dit je vais pouvoir t'aider, ok, puis en fait, tu comprends qu'elle est pas experte dans ce qu'elle fait, qu'elle a simplement voulu avoir ton argent. T'as été dupé. Donc, demande à l'univers que tout ce qui est caché soit révélé. Parce que ce serait bien que tu t'en rendes compte. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va se passer. C'est que pour l'instant, t'as l'impression que tu génères vraiment de la malchance, de l'infortune. Mais le moment où ça se retourne, là, ça peut aller très vite en ta faveur. Et suivant le cœur, ce que tu as dans le cœur, ça peut faire très mal à ceux qui ont participé à te faire du mal. Du coup, le problème avec ça, c'est que du coup, tu génères du karma aussi. Ce serait bien de lâcher l'affaire par rapport à l'énergie vindicative. Parce que c'est important de savoir que ces gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, c'est peut-être tes meilleurs potes là-haut, au niveau de l'âme. Ils ont décidé de prendre ce rôle qui est pas facile, justement, d'être des détracteurs. Et puis, au final, on sait que tout ça te façonne. Tout ça t'amène aussi à de nouvelles prises de conscience, à des nouveaux paliers d'évolution. Et si on regarde le frère, là on a le frère sombre. Et si on regarde ici avec notre vision et puis la noire obsidienne, elle confirme le message du départ. On parle d'oppression spirituelle. Donc elle confirme. Donc ces gens-là qui font tout ça, parce que j'allais dévier là, qui font tout ça, c'est important de ne pas leur en vouloir. Et je l'ai souvent expliqué et dit que souvent, ce sont justement des gens à qui c'est nous qui avons fait ça dans d'autres incarnations. Donc, quelle est la meilleure manière pour elle, lui, de purifier tout ça? Déjà, de savoir que c'est là, de te rendre compte, en fait, que quand tu perds un objet que tu viens d'acheter, c'est pas normal. Quand tu perds tout le temps tes clés ou tu te cognes tout le temps contre quelque chose, c'est pas normal. Quand les gens sont désagréables avec toi, et pas une seule personne dans la semaine, mais
2, 3, c'est pas normal. Quand il arrive des choses que tu n'arrives pas à expliquer, par exemple, tu dois voyager, finalement ton vol est annulé à cause de grève ou de je ne sais quoi, problème technique. Tout ça, c'est pas normal. Donc la première étape déjà, c'est de savoir, c'est de mettre la conscience dessus, de savoir que c'est là. Et ensuite, avec cet arcane du fou, on te dit regarde en arrière. Tu as souvent eu des intuitions qui t'expliquaient, qui te montraient qu'il y a un truc qui joue pas. Puis peut-être que tu as décidé de passer à côté, mais par contre, par exemple, ce mois-ci, c'est vraiment le moment d'aborder ça. Consulte quelqu'un qui va pouvoir, qui fait de la purification énergétique. Demande à être guidé vers la personne idéale pour toi. Parce que du coup, ce que tu sèmes, tu ne le récoltes pas forcément pour toi. Malheureusement. Là, c'est comme si, en fait, à chaque fois que tu plantes un arbre, une plante, c'est vraiment imagé, hein, ça ne porte pas de fruits, ça ne fleurit pas, ça ne prospère pas. Quelqu'un dans ton entourage très très proche, quelqu'un que tu considères comme une meilleure amie, comme quelqu'un de vraiment essentiel dans ta vie, en fait, elle-même, c'est quelqu'un qu'il faut gicler. C'est quelqu'un dont il faut se séparer, malheureusement. Et en le faisant déjà, tu vas balayer beaucoup de choses parce que c'est comme si en fait elle nourrit en permanence des pensées et des émotions qui t'atteignent et puis qui sont négatives. Ok. On va demander au vaisseau vert et au vaisseau violet en même temps de t'aider à voir ce qui est. Ce qui se passe. De mettre le doigt dessus, de savoir reconnaître ce qui est mauvais pour toi. En dessous, il y a l'association. Et la fleur ici, c'est la fleur d'immortel. Donc ça vient de mémoire de vœux en lien avec les associations, avec les gens. C'est-à-dire peut-être des vœux. Il y a le vœu de servir quelqu'un, le vœu d'amour éternel, le vœu de ouh, j'ai presque plus de batterie. Le vœu d'être à jamais lié à quelqu'un. Et ces vœux sont négatifs. Ils influencent ta vie aujourd'hui. En dessous, il y a le cercle. Regarde. Il y a vraiment un cercle vicieux à couper par rapport à tes associations. Et par rapport aussi à l'énergie de l'oppression spirituelle. Là, il y a vraiment de l'oppression dans ton énergie et ça t'atteint. Ça t'atteint dans ton quotidien, dans ton boulot, dans ta vie sentimentale. C'est toujours pareil. Donc, qu'est-ce qui t'aiderait? Quel archétype t'aiderait? Il y en a deux aussi. De nouveau, le père. En dessous, il y a Child Eternal. Il y a un côté magique en toi qui fait que les gens, en fait, ils ont envie de te blesser. Tu vois, voilà, là, ça parle typiquement de gens qui attirent des gens toxiques parce que ces gens toxiques reconnaissent l'énergie de quelqu'un qu'ils peuvent influencer, qu'ils peuvent victimiser. Donc, en dessous, il y a martyr. Donc, responsabilité. Là, c'est le moment d'agir et de consulter, de faire ce qu'il faut, en fait, pour te libérer de ces oppressions-là. Et le martyr, il apprend à transcender tout ce qui lui arrive
et il se met au service des autres. Ça, c'est son côté lumineux. Tu es quelqu'un qui est destiné justement à aider d'autres personnes, peut-être des personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, à s'en sortir. Tu es destiné à donner du conseil, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Mais en tout cas, l'archétype qui te fera beaucoup avancer ce mois-ci déjà, c'est avoir cette énergie d'autorité sur toi, mais aussi sur ton énergie, hein. Acceptation du bonheur en dessous. Et puis, cette énergie de quelqu'un qui est destiné justement à se mettre au service d'autrui. Et pour le faire bien, il faut d'abord s'aider soi-même. On s'aide d'abord et ensuite on peut aider les autres. Ok, on se retrouvera peut-être de nouveau ce mois-ci. Je vais faire une vidéo de développement personnel. N'hésite pas si tu as des suggestions ou des envies de sujets à écrire en commentaire. Je te souhaite je te souhaite beaucoup de fortitude pour ce mois-ci. Je t'envoie plein de belles vibes et que la chance t'accompagne. Et développe ta protection, la protection énergétique. Quand on est en face à des énergies invisibles, on doit utiliser le même niveau de puissance. C'est-à-dire, là, c'est pas une pierre précieuse, une semi-précieuse qui va le faire. C'est le fait d'activer justement les capacités de cette pierre, d'utiliser ta conscience, ta volonté. Quand on dit la conscience, c'est la volonté, c'est le vouloir, le libre arbitre. Là, on te demande d'user de ça. Justement, ça va te permettre d'aborder ce mois-ci de manière beaucoup plus sereine. Merci beaucoup. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Je te dis à une prochaine. Et si tu as choisi le choix numéro 3, on a le 2 d'épée, cavalier de coupe, l'as de denier, le 2 de coupe. Tu as un choix à faire. En général, tu as un choix à faire ce mois-ci. Et c'est drôle parce que les deux options sont égales, sont de même valeur. Presque plus de batterie. Donc les deux ont sont de la même valeur, donc on te demande. En fait, ce mois-ci, attends. Il y aura un facteur extérieur déterminant qui va t'aider à choisir une voie plutôt qu'une autre. Et peut-être même que ça sera pas prendre une décision pour laisser sur une chose, pour laisser de côté une autre chose. Peut-être tu pourras faire les deux, mais il y a un élément qui a besoin d'être conscientisé déjà. C'est fortement lié à ton enfance, c'est une capacité que tu as depuis l'enfance. Elle est là, par contre peut-être c'est qu'elle est un peu dormante. Tu t'es détourné un peu de tes capacités extrasensorielles. Il y en a certains que tu as mis de côté, que tu as mis dans l'ombre, qui demandent à ressurgir, à refaire surface et qui vont t'aider à naviguer ce mois-ci, notamment ta vision, ton troisième œil. C'est-à-dire que c'est la capacité à voir l'invisible, c'est la capacité aussi à faire des voyages dans d'autres dimensions. Typiquement, ce que tu fais dans le rêve, tu vois comment tu vois tout un univers quand tu fermes les yeux, quand tu rêves. Tu as la capacité de le faire totalement éveillé, de manière consciente, depuis petit, depuis gamine. Et c'est cette capacité-là que tu peux activer ce mois-ci.
Et cette capacité-là t'aidera beaucoup à développer aussi ta créativité. Ça t'aidera beaucoup, beaucoup aussi à te connecter davantage, à augmenter la connexion que tu as avec ton côté féminin, tes émotions. Au boulot, hein, au boulot, on sent que tu es quelqu'un de vraiment très apprécié. Tu es un collègue ou un partenaire ou un associé de grande valeur et on le sent, hein, on sait ce que tu vaux. Mais il y a encore, tu pourrais quand même avoir une augmentation, une position un peu plus élevée, qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore accordée pour l'instant. Tu as aussi une belle rencontre en tant que célibataire. Tu as une belle rencontre qui t'attend. Et ça peut commencer d'abord par ces retrouvailles avec ces parts de toi que tu avais mis de côté, que tu avais peut-être mis sous silence, qui sont là. Et puis, une fois que tu te sens vraiment accompli, tu te connectes aussi à quelqu'un qui est à la hauteur de ce que tu souhaites. Ce mois-ci, tu peux avoir des connexions d'âme à âme très, très puissantes. C'est même pas forcément en amour, même avoir... Ok. La guidance dans l'oracle, la carte d'oracle qui te dit en fait de lâcher le côté sombre. Lâcher l'emprise du côté sombre pour toi, pour retourner dans la lumière et te mettre au service d'autrui. Donc il y a quelque chose à aller retrouver dans le côté sombre. Et comment tu sauras où le retrouver? On parle d'amour. Là, on parle d'amour. Demande-toi quelles sont tes croyances par rapport à l'amour. Et quelle est leur origine, d'où ça vient? Cette part de toi qui a vécu ça, c'est une part de toi qu'il faudra récupérer dans ton énergie. Culpabilité. Donc, et association en dessous. L'ouverture du cœur. Donc, pour accéder à ce nouveau chapitre, où tu fais la route avec quelqu'un d'autre, faudra libérer des peurs et des croyances et des liens avec les ancêtres, avec la jante féminine. Et c'est dans le côté sombre qu'il se trouve. Donc, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses peut-être avec un homme. Il s'est passé des choses avec un homme qui ont... Là, on a initiation. Il s'est passé des choses avec un homme que ton âme n'a pas encore tout à fait digéré. Qui t'ont séparé de l'énergie vraiment positive de l'amour, mais pas que, aussi l'énergie qui te permet de créer, d'entreprendre. Tu vois, cette carte, elle est fortement liée au plexus solaire et ça va très bien avec le SO jaune. Alors, SO, créateur SO. En dessous, il y a le soleil levant. Créateur SO. Connecte-toi à son énergie et fais-lui voir ce qu'elle a besoin de mettre en lumière pour son évolution, parce qu'il y a un secret là. On a été coupé et j'ai plus de batterie du tout. Alors, et j'ai pas mon chargeur. Donc, c'est dû... je fais cette fois la vidéo avec un autre appareil pour pouvoir terminer cette
cette guidance parce qu'il il y a un mystère là dans ton tirage qui a un lien directement avec ta douceur féminine. Et je disais, je sais pas où ça a coupé, je disais qu'il s'est passé quelque chose dans ton histoire d'âme avec un homme qui a fortement marqué ton âme. Là, il y a la carte de la, là, il y a la carte de la culpabilité. Et ça influence ta vie sentimentale. Tu vois, avec la fleur des immortels, on a l'huile essentielle de l'hélicryse. Tu peux prendre l'hélicryse. Il y a une huile essentielle, l'immortelle. Elle aide en fait à libérer les atomes du passé, des hématomes, pardon. J'ai dit étomes. C'est de la mémoire cellulaire. Donc ça va t'aider à libérer ça. Parce que il faut d'abord le mettre à jour. Et j'ai demandé au SO de te révéler, de mettre à jour à quoi ça correspond. Donc ça veut dire que maintenant tu as une vision, tu as une réponse, tu as un semblant de réponse par rapport à de quoi il s'agit, parce que ce que tu as vécu va te permettre justement de transmuter et tu vas l'intégrer dans ta pratique quotidienne, même dans ton boulot, hein, même si tu es comptable ou comment dire, un boulot où tu penses qu'il n'y a pas d'énergie, l'énergie est partout, tout ce que tu fais est énergétique, et ça c'est quelque chose que tu vas inclure dans ta pratique. Je vois aussi des thérapeutes, des accompagnants, des psys, des psychologues, des RH. Je vois les gens qui sont au service qui aident les gens à aller mieux, à guérir. C'est une initiation. Le fait d'aller dans ce côté dark, ce que ton âme a vécu, c'est une initiation pour toi, et dans chaque initiation, on en ressort avec plus de puissance, avec quelque chose de tangible qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Et c'est une expertise. Tu vas être en face à une nouvelle expertise que tu vas utiliser dans ta pratique. Là, on a le soleil levant, la renaissance du divin enfant soleil. On me dit que tu as une signature d'âme très, très singulière, une grandeur d'âme. Et c'est à ça, en fait, que ça va te brancher à ça, à la puissance de ton âme et ce qu'elle est capable d'offrir. Parce que tu es quelqu'un de très, très généreux déjà. Et peut-être avec ce que tu as vécu, comment tu as grandi, tu en es arrivé en fait à être désenchanté par rapport à la générosité qui était en toi. Et du coup, maintenant, tu retiens certaines choses pour toi, hein, parce que tu as vu comment certaines personnes profitent de ce trait-là chez toi. Il y a comme une innocence avec laquelle qui est toujours dans ton état d'être, qui est toujours dans ton caractère. C'est malgré que tu te retiens beaucoup plus qu'avant de donner, il y a quand même une bonté, une générosité d'âme envers toi. Donc, quel est l'archétype qui te sera favorable ce mois-ci pour toi? Teacher. L'enseignant et on a Midas Mither, quelqu'un qui peut
tout transformer en or tout ce qu'il touche, et quelqu'un qui partage avec autrui sans compter. Donc, garder cette générosité de cœur qui est en toi, c'est-à-dire ne pas être dans l'amertume, en tout cas pour tout ce que tu as vécu, pour tout ce que tu as traversé. Et puis là, avec cet archétype de l'enseignant, ce qui te serait très très favorable, c'est, tu vois, tu as appris beaucoup de choses. Ça serait bien de réunir ces enseignements et d'en faire quelque chose à toi, quelque chose de nouveau, une patte personnelle, et d'y ajouter les codes que toi t'as reçus par ta guidance. Il y en a pour qui le chakra de la gorge a besoin de restitution d'énergie, et il y en a pour qui le chakra de la gorge, c'est-à-dire notre manière de nous exprimer, notre communication aussi avec le monde, avec l'invisible. Il y a une énergie qui est là et qui a besoin d'être utilisée, activée, expérimentée. Tu peux voyager aussi. Voyager, c'est quelque chose de super positif pour toi. Et puis, tu aimes les cultures, tu aimes apprendre. Mais ce mois-ci, enseigner ce que toi, tu as appris de la manière la plus simple au monde, c'est ce qui va t'aider à naviguer ce mois-ci de renouveau, ce mois d'initiation. Ce mois d'initiation, garde aussi en mémoire que les initiations, hein, ça peut être des épreuves aussi. Donc tu as le choix. Est-ce que tu as envie d'être initié dans la douleur ou dans la fluidité? Je pense que le fait d'aller adresser ces histoires sombres, c'est là le côté sombre. C'est d'adresser justement ce que ta part sombre a vécu, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. C'est ça, le côté dark. Tu n'es pas obligé de vivre des périodes extrêmement difficiles dans le quotidien. C'est simplement qu'il faut avoir que tu aies le courage d'aller là, d'aller puiser là où se trouve la réponse, d'aller à la source et d'avoir le courage de reconnaître et d'accepter la vérité. On entend aussi accepter qui tu es. Ça va t'ouvrir tout un univers qui est très très positif pour toi. En fait, tu arrives aussi sur un long chemin. Derrière toi, là, tu as parcouru un long chemin d'évolution et de transformation personnelle. Et là, cette évolution, elle est jamais terminée. Tant qu'on respire, on a la capacité de toujours évoluer. Et là, j'ai l'impression que ton évolution va passer à une autre étape, une étape quantique. Du coup, tu vas plus vivre la réalité comme tu l'as vécu, c'était lent, où tu devais chercher, trouver des réponses, essayer de voir qu'est-ce qui va pas, et puis ça prenait du temps, et puis il fallait intégrer tout ça. Non, je pense que là, tu te diriges vers un avenir où j'entends que tu auras la maîtrise de quelque chose. Tu sauras, comment dire, tu ascensionnes et tu aides les gens, tu aides les gens aussi à ascensionner. Regarde, ça va très bien avec cette carte-là. Donc, relax the hold of darkness and be at cause. Se libérer des liens du dark pour se mettre à la cause. Donc voilà, je pense que tu as une responsabilité
que des gens vont se confier à toi pour les aider à avancer et que ce que tu fais ce mois-ci, en allant chercher justement, c'est quoi ce dark, c'est quoi ce côté sombre, c'est quoi toutes ces ombres-là qui demandent à être mises en lumière. Quand tu fais ce boulot, tu vas en sortir tellement enrichi et beaucoup de paix intérieure. Donc voilà, hein, ça a duré un peu plus longtemps pour toi, peut-être parce qu'il y a eu cette coupure. Et comme quoi, tu vois, il y a toujours une bénédiction derrière quoi que ce soit, derrière tout ce qui t'arrive, il y a une bénédiction. Alors, si tout va bien, je vais revenir ce mois-ci pour une vidéo sur le développement personnel. D'ailleurs, si tu as des idées, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des souhaits. N'hésite pas à commenter, liker aussi et puis t'abonner. Et je te dis à une prochaine.